Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo Happy Mail. J'ai reçu des trucs, donc je vais vous montrer ça face cam. Et ensuite, on va passer plan bureau pour que je puisse vous faire un petit nuancier. Parce que si vous vous rappelez, dans la banque colo de Zazou, je vous avais demandé conseil parce que j'hésitais entre trois marques de crayons qui étaient les Marco Renoir, les Lyra et les polycolores et je me suis finalement arrêtée sur un choix, hein, bien sûr. Je vous remercie vraiment beaucoup à tous ceux qui m'ont aidé à faire un choix. Je vous avouerai qu'à un moment donné, j'étais tout mêlée, je savais pas quelle prendre, mais finalement, je me suis décidée, donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Alors, j'ai commandé bien sûr une trousse, voilà. J'ai pris encore une trousse de flamant rose. Mais là, je trouve ça un peu plate parce que c'est plus sur ce côté-là qu'on va l'ouvrir sur le bon côté, mais les flamants sont plus sur l'autre bord. Mais bon, c'est pas grave. J'avais déjà une noire comme ça, mais j'ai pris la bleue parce que il était moins cher. Là, je suis désolée encore une fois pour la luminosité parce que je filme très souvent le soir. Donc là, je suis avec la lumière de mon bureau et c'est pas la meilleure lumière au monde, mais bon. On fait avec ce qu'on a, hein. Et puis, j'ai pas le temps de filmer dans le jour, donc c'est pour ça que je filme toujours mes vidéos le soir. Donc, ce que j'ai reçu comme crayon, c'est ceux-ci, les Lyra. Et là, les avis sont assez partagés sur ces crayons-là. Il y en a qui disent qu'ils n'y arrivent pas avec. Il y en a qui disent qu'ils sont super bons. Donc, j'espère que pour moi, ce sera super bon. On verra. On va les tester ensemble. De toute façon, je vais faire un nuancier avec vous comme à chaque fois. Ensuite, j'ai reçu mon livre que je m'étais commandé. Ce n'est pas un nouveau livre, j'en avais déjà un, mais j'ai fait tellement de ratés dans ce livre-là, j'étais tellement dégoûtée. Et puis, je trouve que je me suis un petit peu améliorée. Donc, je me suis dit que j'allais recommander le livre parce que c'est un livre que j'adore. Et j'ai envie qu'il soit tout beau dedans. Je le sais, je suis un gros bébé. Je me suis recommandé le Jasmine Beckett Griffith, qui est le Fantasy Art Adventure et je l'ai trouvé sur Amazon pour ceux qui me demandaient parce qu'il y en a qui disaient qu'il n'était plus disponible. Pourtant, moi, je l'ai trouvé sur Amazon Canada. Par contre, je l'ai fait, il arrivait des États-Unis. Je sais pas, mais il est encore disponible en ce moment. Donc, si jamais vous êtes intéressé, c'est là que je l'ai commandé. Donc, voilà pour ça. Et ensuite, là, je sais pas, je suis comme dans une passe de Jasmine Beckett Griffith. Donc, je vais aller un petit peu zioter son Patreon. Et puis, j'avais envie d'avoir, vous savez, ça fait longtemps, je vous parle, je vous dis, ah, j'aimerais ça qu'elle fasse un nouveau livre parce que moi, j'ai ces 4 livres. Mais comme je suis une collectionneuse, je suis allée un petit peu zioter son Patreon. Et puis, je me suis inscrite. Et puis, en s'inscrivant à pas Jasmine Beckett, oui, c'est ça, Jasmine Beckett Griffith, bien, on avait droit à tous ces anciens Patreon. Donc, même si je n'étais pas Patreon dans les mois passés, ben j'ai pu avoir accès à tous les Patreons qu'elle avait fait. Donc ça, j'ai trouvé ça super génial parce que je sais qu'avec Annaline, parce que moi, je suis Patreon avec Annaline, et avec elle, si vous n'êtes pas, dans le fond, vous passez un mois et que vous revenez le mois d'après, ben vous n'avez pas accès au mois auquel vous étiez pas. Donc, j'ai trouvé ça super génial. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Là, ça, c'est pas un nouveau livre, hein, c'est moi qui l'ai fait. Je l'ai relié. J'ai été sur Internet me chercher quelques images. J'ai plastifié et je me suis mis quelques petites images comme ça que je trouvais inspirantes. J'espère que j'ai pas pris les coloriages des gens, mais je pense pas parce que j'ai pris toutes des images qui n'étaient pas signées. Donc, je crois que c'est toutes Jasmine Beckett Griffith qui les a faites. Et j'avais envie de me faire comme un petit livre et je vais vous montrer ce que j'ai pu avoir en étant Patreon avec Jasmine Beckett Griffith. Et vous voyez, ça m'a fait quand même pas mal. C'est comme si j'aurais un nouveau livre de coloriage. Donc, on va placer plan bureau et je vais vous montrer ça. Donc, et puis pour les crayons, les Lyra, dans le fond, c'est la boîte de 72. Je les ai testés un petit peu, hein, je les avais ouverts. J'ai pas fait un coloriage en entier avec, mais je vais pouvoir vous en parler quand même un petit peu. À date, je dirais que c'est des crayons assez capricieux. C'est pas des crayons faciles à utiliser. Donc, mais je pense qu'avec un petit peu de travail, je vais sûrement arriver à les maîtriser. Les dégradés se font pas facilement.
Et puis, c'est pas des crayons crémeux non plus. Donc, ben, de toute façon, comme je vous dis, je vais faire le nuancier avec vous pour que vous puissiez voir un petit peu comment il se comporte sur le papier et que vous puissiez voir aussi les couleurs. Donc, ben, quand vous les recevez, vous avez une petite pochette comme ceci, hein, le classique. Et là, moi, ils ne sont plus dans la boîte parce que je les ai mis dans ma trousse. Là, j'essaie de remettre ça, mais ça ne se remet pas. Le petit rack. Et c'est une boîte de métal comme ceci. Là, je sais que la luminosité est pourrie, ça va être mieux quand on va être plein bureau, là. Et ben bien sûr, c'est des petits racks classiques, hein, les petits racks tout mous. Donc voilà pour ce qui est de quand vous recevez les crayons. Là, moi, j'ai gardé la boîte, bien sûr. Vous savez que je garde toujours tout. Je garde tous les boîtes. Je sais plus où les mettre tellement j'en ai. Mais j'ai fait un petit ménage, ça fait pas longtemps, donc c'est correct. Donc, ben voilà. Alors, je les ai toutes placées dans la trousse. Alors, je vous montre ce que ça donne. Donc, voilà. Le nuancé est quand même beau, par exemple. J'ai oublié un zip. On va le dézipper. Donc, voilà. Je me suis mis un Prismacolor blanc, comme à mon habitude. Donc, là, c'est ça. On va passer plan bureau et je vais vous présenter les Patreons que j'ai réussi à avoir en étant Patreon avec Jasmine Beckett-Griffith. Je vais vous présenter le livre de Jasmine Beckett-Griffith. Et ensuite, on va faire le nuancier des Lyra et je vais aussi vous montrer les petits tests que j'ai faits. Je vais faire un dégradé avec vous pour que vous puissiez voir un petit peu comment les crayons se comportent sur le papier. Donc, voilà. Donc, nous revoilà plan bureau. Alors là, je vais vous faire la présentation du livre. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, je pense pas que vous êtes beaucoup à ne pas la connaître, mais ça se peut. Moi, je l'adore, cette artiste-là, et c'est un peu grâce à elle, hein, si j'ai recommencé à colorier, parce que elle est Annaline, mais je m'étais acheté des Jasmine Beckett-Griffith avant mes Annaline, donc c'est comme un petit peu, et puis ça, c'est le premier livre que j'avais reçu, donc c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de ratés dans mon ancien livre. Donc, c'est un petit peu... comment je pourrais dire, c'est comme précieux pour moi, un Jasmine Beckett-Griffith. Donc là, vous avez une couverture comme ceci, avec le petit mot de Jasmine qui est ici. Alors, on va découvrir le livre. Moi, je le connais, hein, j'en avais déjà un. Ensuite, ben, vous avez toujours une image comme ça et derrière, vous avez toujours le petit mot qui parle de la toile parce que Jasmine Beckett-Griffith, c'est une artiste peintre et elle a mis ses peintures, dans le fond, en coloriage. Donc, voilà. Et ben, elle nous parle de ses peintures. Des fois, elle nous donne des petites idées de quelles couleurs qu'on pourrait mettre et puis tout ça. Donc, c'est du papier quand même de bonne qualité. Ce n'est pas le meilleur papier au monde, mais c'est du bon papier, je dirais. Parce que moi, j'ai pas de difficulté à colorier dessus. Vraiment, moi, je les adore, ces livres-là. Elle en a 4. Elle a celui-là, elle a celui sur l'Halloween, elle a celui sur les sirènes et elle en a un aussi sur Alice au Pays des Merveilles. Donc, voilà. Alors là, je vous laisse en musique pour que vous puissiez découvrir le livre et je vous reviens par la suite.
voilà ce que ça donne pour le Fantasy Art Adventure de Jasmine Beckett Griffith. Et moi, c'est mon préféré de ces quatre. C'est pour ça que je l'ai recommandé. Et c'est pour ça que j'avais aussi beaucoup colorié dans l'autre, qui était tout raté. Donc, je suis super contente de le revoir. Et ça, ben, de toute façon, c'était avec des sous que mes parents m'avaient donné. C'était le dernier cadeau de Noël. Je sais que c'est en retard, mais étant donné qu'il venait des États-Unis, ça a été quand même assez long. Donc, ben voilà, hein, j'avais envie de le revoir. J'ai un bébé là. Donc voilà. Alors, ben là, ça, c'est qu'est-ce que moi j'ai fabriqué. Dans le fond, je me suis amusée cet après-midi. Je l'ai tout relié avec ma relieuse. Je l'ai imprimé. J'allais chercher des images sur Internet qui étaient gratuites parce qu'il n'y avait rien qui protégeait les images. Donc, j'imagine que qu'elles étaient gratuites. Et ensuite, ben j'ai dans mon ordinateur avec un programme Word, j'ai fait des collages. J'ai rajouté ceci et j'ai écrit Patreon Jasmine Beckett Griffith. Et ensuite, j'ai rajouté derrière, j'ai collé une autre page avant de plastifier parce que derrière, parce que je les imprime sur du papier photo quand je fais des couvertures. Et puis, quand on prend les papiers photos, ben c'est écrit Polaroid, là, que c'était pas très beau. Donc, je suis allée chercher d'autres images et je l'ai collé par-dessus. Puis, je me dis que ça pourrait être... aussi, quand je vais colorier, des fois, on manque d'inspiration. Ben, je trouve ça le fun d'avoir des images déjà coloriées. Ça peut nous inspirer pour trouver des idées de couleurs. Des fois, qu'on est en manque d'inspiration. Oh, on va y arriver. Donc là, vous voyez ici, c'est écrit Patreon Jasmine Beckett Griffith. Je suis certaine que vous le voyez pas. C'est pour ça que je vous le lis. Donc là, je vous montre tout ce que j'ai réussi à me procurer en devenant Patreon avec Jasmine Beckett. Et ça, c'est toutes des images que vous ne retrouverez pas dans ces livres de coloriage. Hein. C'est comme Annaline, quand on est Patreon avec elle, les images qu'on reçoit en étant Patreon ne se retrouvent pas dans les livres de coloriage. Donc voilà. Alors là, je vous laisse en musique parce que si je parle tout le long, ça va prendre une éternité. Donc, je vous montre le livre et ensuite je vous reviens. On va faire le nuancier des lyras.
Donc voilà, alors là ici, ben hein, j'en ai rajouté à la fin pour me faire une fin de livre. Donc, ben, je suis super contente. Ça me fait quasiment comme un autre livre. Ben, ça me fait un autre livre de Jasmine Beckett Griffith. Donc, je suis satisfaite. Donc, voilà. Donc, là, on va passer au crayon. Je me suis déjà sorti une feuille. On va faire le nuancier. Et c'est du papier d'imprimante, là, tout simple, hein. Ben normal. Donc, je vais vous faire le nuancier sur cette feuille-là. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai fait comme test avec. Et je vais vous montrer aussi un petit dégradé. On va tenter de faire un petit dégradé. Donc, ben, je vous laisse encore en musique parce que je vais faire le nuancier. Je vais pas écrire les numéros parce que je vais vous montrer le crayon, comment il se présente. C'est des crayons qui sont quand même fins. Je dirais que c'est pas des gros crayons. Ils sont pas minuscules non plus, mais c'est pas les plus gros crayons que je connaisse. Et ben, vous avez le nom qui est écrit dessus. Et ensuite, vous avez la couleur et on a un genre de très très gros numéro. Je crois bien que c'est le numéro des crayons parce que sur chaque crayon, c'est différent. Mais on s'entend que c'est tout un numéro. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que c'est le 01. Ensuite, vous allez voir, c'est 02, 06. Et puis, j'ai reçu un crayon qui n'a pas de nom, pas de numéro, pas de marque. Vous allez voir, il est tout nu. Pas de marque, pas de couleur, rien. Je sais pas ce qui se passe ces temps-ci, là. Mais je pense que les livreurs, ben, peut-être pas les livreurs, mais Amazon sont tannés de venir livrer chez moi, fait qu'ils m'envoient tout le stock pas bon. Non, je sais pas, là, mais j'ai toujours des problèmes avec mes commandes, je sais pas ce qui se passe. Mais bon, alors je vous laisse avec le nuancier. Là, ça, c'est le blanc, hein. Je commence toujours par le blanc. Je vous le montre. Hein? On voit, c'est blanc, oui. Donc, je vous laisse avec le nuancier et je vous reviens par la suite. On va faire des petits tests avec ces crayons-là.
Donc voilà, j'ai terminé le nuancier des Lyra. Bon, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a certaines couleurs qui sont plus crémeuses que d'autres. Et là, crémeuse, faut le dire rapidement parce que c'est vraiment pas des crayons qui sont crémeux. Sont pas non plus complètement secs. Mais si vous êtes, que vos Prismacolor premiers sont vos crayons chouchou, c'est pas certaine que vous allez aimer ces crayons-là. Sinon, ben côté texture, ils me font un petit peu penser au Polychromos, mais en un peu moins, un peu plus sec que les Polychromos. Mais c'est des mines dures, donc je pense que c'est des crayons qui pourraient durer quand même assez longtemps. Là, je vous dis ça rapidement, là, d'après ce que j'ai pu tester à venir jusqu'à date. Je vais vous montrer donc, aussi ce que j'ai fait avec. J'ai pas j'ai fait 2 coloriages et j'ai testé aussi dans des livres pour tester sur quel papier qu'ils allaient mieux. Donc, je vais vous montrer ça. Et ben voilà, hein, c'est des crayons fins, c'est pas des crayons qui sont gros. Et côté nuancier, je dirais que c'est pas un nuancier qui me... Comment je pourrais dire? C'est pas un nuancier qui m'excite énormément. Je dirais qu'on peut facilement retrouver les mêmes couleurs dans d'autres gammes. Sinon, ben voilà. Hein. Et puis, je trouve que ça manque de rouge. On n'a pas un beau rouge, vous savez, un vrai rouge vif, là. On a on a comme un orange ici, mais après ça, ces 3 rouges-là, pour moi, ça ressemble pas mal. Et on n'a pas non plus un beau violet, un violet foncé, on n'en a pas. Donc, je pense que c'est des crayons peut-être à compléter avec d'autres gammes. Moi, c'est sûrement ça que je vais faire. Ensuite, ce que j'avais oublié de vous dire aussi, c'est que dans les Lyra, on a 2 Splendor qui viennent avec. Ils disent Splendor, mais c'est des blenders. Hein. Et je pense que c'est pas pour rien qu'ils nous mettent des blenders parce que vous allez voir que moi, habituellement, j'ai pas de difficulté à faire des dégradés. Quand même, je me débrouille. Je dis pas que je suis la pro des dégradés non plus, mais j'y arrive. Et puis, j'ai eu de la difficulté à faire mes dégradés avec ces crayons-là. Donc, ben, ça va être à travailler, j'imagine. Je vais pas désespérer parce que quand même, je les déteste pas. Je dis pas, c'est pas ce que je dis, mais je pense que c'est des crayons qui vont être... c'est pas des crayons où on va pouvoir faire un dégradé en claquant des doigts comme les Prismacolor ou... les Castellart ou, mettons, je sais pas, les Luminances. Avec les Luminances, je trouve que c'est quand même assez facile de faire un dégradé. Donc, ben ceux-là, je pense que c'est un petit peu plus à travailler comme les Polychromos. Donc, je vous montre ce que j'ai fait. Je n'ai pas terminé encore parce que je fais toujours 56 millions d'affaires en même temps. Donc, j'ai fait ça à date dans mon Wild Soap de Gracia Salvo. J'ai fait la peau. J'ai fait les yeux aussi. J'ai pas terminé. J'ai fait son rouge à lèvres. J'ai pas terminé ma main. Et là, je suis rendue aux cheveux, donc je vais continuer. Et vous pourrez voir ce colo-là dans mes coloriages terminés du mois. Donc, ben, j'ai vraiment eu de la difficulté à faire ma peau. Pour ce qui est des couleurs ici, c'était bien, mais quand je suis arrivée à la couleur la plus pâle, j'arrivais pas à trouver une teinte qui me plaisait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une teinte comme rosée. Et puis, je suis venue blinder avec mon blanc des Prismacolor parce qu'avec le blanc des Lyra, j'y arrivais pas du tout. Sinon, j'ai quand même réussi à faire quelque chose de pas si pire, je pense. Mais là, ça va être de faire le reste du colo, voir comment les crayons vont se comporter. Mais sinon, il allait quand même bien sur ce papier-là. Le papier du Wild Soap. Donc, j'avais fait ce test-là, que je dois continuer mon dessin. Et ensuite, je m'étais dit, je vais les tester sur une petite carte de Clara Markova. Donc, j'ai tenté de dégrader un petit peu du rose. Je vous montre ce que ça donne. Je trouve pas que le dégradé, c'est bien fait. Et puis, pourtant, j'ai pas appuyé sur mes crayons. J'ai fait comme à l'habitude, en essayant de le faire couche par couche. Et puis, vous voyez ici, là, le dégradé, moi, je trouve que ça coupe trop carré. C'est pas assez fondu. Donc, et puis, je l'ai travaillé, mon petit morceau, donc je sais pas. Est-ce que c'est ce papier-là? C'est un papier cartonné, hein? Vous savez, les petites cartes de Clara Markova. Mais bon, je sais pas. Je vais continuer de le colorier pour voir ce que ça donne. Sinon, je l'ai testé aussi dans du papier mousse, parce que j'ai une édition mousse, une seule. Je vais vous montrer ce que j'ai fait dedans. Où est-il? Il est ici. Je l'avais pas pris. Donc,
Il me semble bien que j'ai fait un test ici et puis ils vont pas bien sur ce papier-là. Ben, en tout cas, moi, je trouve pas. Premièrement, quand on les utilise sur le papier mousse, on dirait que la pigmentation est plus là. Et puis, j'ai eu vraiment de la difficulté à dégrader ma petite fleur. Regardez ce que ça donne, là. Je suis vraiment pas satisfaite. Donc, je les utiliserai pas sur le papier mousse. Pourtant, c'est un super de bon papier, mais je sais pas, on dirait qu'ils vont pas bien sur ce papier-là. Ils font comme un effet de... on dirait qu'il écrit pas. On dirait que la couleur, elle apparaît pas, je sais pas. Donc, j'ai pas aimé ce qu'ils ont donné sur le papier mousse. Et là, c'est mon expérience à moi. Hein. Ça se peut que vous ayez des opinions différentes. Mais chacun a sa façon de colorier et puis ses préférences, je dirais. Donc, moi, je vous dis mon expérience à moi. Et je les ai testés sur le papier Gibb Smith. Parce que moi, tous mes Anna Carson, ce n'est que des éditions comme ça, de Gibb Smith. Mais je sais que c'est pas tout le monde qui aime, mais moi je l'aime bien ce papier-là parce que c'est rare que je vais utiliser de l'eau dans mes papiers, dans mes coloriages et puis je me débrouille quand même bien. Je trouve qu'il va bien ce papier-là, donc je vais pas changer mes Anna Carson. J'ai toute la collection, je vais pas m'acheter des musses. C'est parce que quand j'avais pris mon Mariatra, celui-là, le Drumry, ça faisait longtemps que je le cherchais et j'avais trouvé que le mus, il y en avait pas de Gibb Smith. C'est la seule édition mus que j'ai dans tous mes livres de coloriage. Je dis pas que je l'aime pas le papier mousse, c'est pas ça, mais c'est que moi, quand j'ai commandé au début mes livres, je savais pas qu'il y avait des qualités de papier. J'ai jamais vraiment regardé ça. Maintenant, je sais, mais bon, voilà. Alors, je l'ai testé, je sais, je passe par 50 millions de chemins juste pour vous dire une affaire. Je sais pas ce que j'ai, mais je suis même mère, qu'est-ce que vous voulez. Donc, voilà. Alors, j'ai fait le petit oiseau ici. Et encore une fois, j'ai eu de la difficulté à dégrader. Par contre, j'ai trouvé qu'il fonctionnait mieux sur le papier Gibb Smith que sur le mus. Parce que le papier Gibb Smith est un petit peu plus rude. J'ai l'impression que c'est des crayons qui fonctionnent mieux sur les papiers rugueux plutôt que sur les papiers lisses. Mais bon, là, j'ai testé comme ça. J'ai testé sur une carte, j'ai testé dans le Wild Soul, dans le mus, dans celui-là. Et voilà ce que j'ai un petit peu comme impression pour l'instant. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un dégradé avec vous. Je vais me trouver un petit truc dans ce livre parce que j'ai pas envie de faire un colo complet. Ça va être trop long. Et puis là, j'ai déjà des en cours, donc je vais pas m'en rajouter un autre. Je vais faire... est-ce que je vais colorier là ou sinon je me prends un autre Gibb Smith. J'ai peut-être un autre petit truc comme ça. Parce que là, si je fais ça, il va falloir que je le termine, ça va me déranger. Je vais regarder dans mes autres livres de Anna Carson. Je suis certaine que j'ai les petits dessins là, qui au début, je les ai pas faits. Donc, on va se trouver un petit quelque chose à dégrader dans les livres. Parfait. Je vais prendre celui-là, la boîte à bijoux. J'avais pas fait celui-là là, au début. Là. J'avais pas fait lui, donc on va faire un dégradé sur celui-là pour que vous puissiez voir ce que je vous dis quand je vous dis qu'ils sont difficiles à dégrader. Je vais juste resserrer les autres livres. Je les ai pas testés dans les Clara Markova. On pourrait peut-être faire un petit test. Je vais prendre celui-là. Je crois que lui aussi, on a toujours une petite affaire au début. Peut-être qu'on pourrait colorier. Je vais voir. Je les ai pas testés sur du papier Amazon non plus. Je pense pas qu'ils vont bien aller sur du papier Amazon. Est-ce qu'on a des petits trucs dans les Clara Markova? J'avais même pas fini lui. On va faire le champignon. Ouais. Je sais, j'adore hein, mes Clara Markova, mais je me suis pris ce dessin-là pour faire des tests. Bravo! Que je vais continuer. Ça sera un dessin qui va se terminer au fur et à mesure à force de tester des crayons dessus. Sinon, ben ça, je ne vais pas l'utiliser parce que je vais le colorier. Fait que on va prendre le petit champignon du début, mais je vais vous montrer ce que ça donne sur le papier Gibb Smith. Donc, je vais prendre ça ici. On va se mettre des petites feuilles pour protéger.
Donc, on va tenter de faire ça ici. Mettons comme ça, on voudrait faire un truc doré. Donc, je vais essayer d'aller chercher les teintes que j'utiliserais dans mes autres gammes pour faire ça. Donc, je vais vous dire pas les numéros parce que comme je vous dis, c'est des numéros extrêmement longs, là. Comme c'est, si je dirais, là, c'est-tu? On dirait qu'il y a trop de zéros, puis ça me fait crochir les yeux. Je pense que c'est 2 092 le numéro. C'est bien bizarre qu'ils ont fait ça comme ça. Mais bon, je vais vous dire le nom. Donc, si vous avez les crayons, ben vous pourrez, si vous avez envie de reproduire, vous pourrez tenter. Donc, celui-là, je vais prendre le Dark Sepia pour commencer. Donc là, vraiment, là, avec ces crayons-là, moi, ce que je crois, c'est qu'il ne faut vraiment pas appuyer dessus. Parce que si on appuie, c'est fichu pour faire un dégradé. Donc, il faut vraiment les travailler en douceur, couche par couche. D'après moi, je crois que c'est comme ça qu'il fonctionne parce que dégrader en un claquement de doigts, ça ne fonctionnera pas. Ça, c'est certain parce que moi, je les avais testés comme ça en couche par couche et puis j'ai eu de la difficulté à les dégrader. Donc, imaginez si j'appuie sur mon crayon, ce que ça va donner. C'est certain que je vais avoir des traces. Ça fera pas de fondu, ça, c'est sûr. Donc là, je vais appliquer celui-là en douceur. Je ne vais pas appuyer. Je vais appuyer simplement dans les bouts pour avoir une couleur un petit peu plus foncée dans le bout et je vais relâcher la pression tout doucement jusqu'à ce que pour pouvoir intégrer la prochaine couleur. Donc là, je vous laisse regarder pour cette couleur-là. On va faire un petit peu d'avance rapide pour pas passer 3 heures sur ces crayons. De toute façon, au pire, dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresserait que je vous fasse un speed coloring avec les crayons. Je pense que ça pourrait peut-être vous donner une idée de comment ils se comportent et puis des dégradés qu'on peut faire avec. Donc, dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresserait de voir un speed coloring avec ces crayons-là. Donc là, je vais compléter mes petits ombrages avec celui-là et je vous reviens ensuite pour vous dire quel numéro je vais utiliser. Ensuite, je vais y aller avec le brun ocre. Je vais tenter de dégrader avec celui-là. Donc, je vais entrer dans ce que j'ai laissé plus pâle, sans trop appuyer sur mon crayon. Je vous dis, ce ne sont pas faciles à travailler. Ils sont pas... J'arrive à faire des dégradés, mais c'est pas des dégradés qui se font rapidement. Faut être patient, je dirais, avec ces crayons-là. Mais j'aime bien, hein, quand même. Quand j'arrive à faire un dégradé avec, je suis satisfaite. Mais c'est du travail.
Ben, vous voyez, à date, je trouve que le dégradé est bien. C'est sûr qu'il se fait pas un claquement de doigts, mais ça se fait. Et puis, moi, ça me dérange pas de que ça prenne du temps. Je suis pas pressée de faire mes dégradés. Puis j'aime bien ça, de toute façon, y aller graduellement, en appuyant pas trop sur les crayons. Alors là, je vais prendre le Gold Ocre. Et vous voyez, je peux repasser, mélanger mes couleurs dedans. C'est sûr que si j'appuie, non, je pourrais pas faire ça. Mais j'arrive quand même à faire quelque chose, donc je suis contente. Il va falloir que je les apprivoise un petit peu plus pour voir quel combo de couleurs je peux faire avec et puis tout ça. Mais sinon, je regrette pas mon achat, je suis contente de les avoir. Et puis, c'est des petits crayons fins, mais je les trouve beaux. J'aime ça, moi, quand ils sont en bois, les crayons comme ça. Ils me font penser un petit peu, vous savez, au look. Pas pas de la façon qu'ils se travaillent, ni côté pigmentation, ni rien de ça. Là. Je parle juste du look qui me font penser aux Lightfast. Parce que les Lightfast aussi, ils sont comme restés sur le bois. Là. Je trouve ça beau des crayons comme ça. Ensuite, ben, je vais terminer mon dégradé avec celui-ci qui est le crème. Vous l'entendez? Il gratte un petit peu le papier. Là. C'est pas des crayons crémeux. Et puis, j'ai remarqué qu'il y a certains crayons qui sont plus secs que d'autres. Je ne sais pas pourquoi, mais ça arrive des fois dans les gammes. Je dirais surtout les couleurs pâles que j'ai remarqué qui sont plus secs que les couleurs foncées. Je sais pas pourquoi. Là. C'est peut-être moi qui se fais des idées aussi, là, mais non, j'ai vraiment l'impression que les couleurs pâles sont plus secs que les couleurs foncées. Bon, faut pas faire ça, hein. Faut pas faire ça avec la main. Donc voilà, alors là, ben, je vous ai fait un dégradé pas complètement satisfaite, là. Peut-être je rajouterais peut-être un petit peu de jaune, un petit peu plus foncé. Je vais prendre le, ben pas plus foncé, mais plus jaunâtre. J'irai avec le light chrome, on va voir si je suis capable de rajouter un petit peu. Ouais, je suis capable de venir retravailler, mais je vous dirais que c'est pas mal, j'ai pas mal saturé mon papier, là. Voilà. Donc, voilà sur ce papier-là. Je trouve qu'il se comporte quand même bien sur le papier Gibbs Smith. On va tenter le Splendor, voir ce que ça donne. Qui, d'après moi, est un blender. Je comprends pas pourquoi ils ont appelé ça Splendor. Parce que c'est splendide. Bon, ça change pas bien grand-chose, hein, je vous dirais. Est-ce que ça blinde? Pas vraiment. Bon, voilà pour ça. Je pense pas les utiliser de toute façon. Donc là, on va tester sur le papier de Clara Markova. Qu'est-ce que ça donne? Parce que ça, je n'ai pas fait de test dans ces livres-là et je colore souvent dans mes Clara Markova. Donc, j'espère qu'ils vont bien se comporter sur le papier. On va voir. On va faire le petit champignon. Faudrait bien que je termine cette page-là. Où est-ce que j'ai mis mon nuancier? Est-ce que... Ben oui, je l'ai mis là. OK. Donc là, je vais faire... Faut quand même que je suive une harmonie, si je veux que la page soit belle, un coup terminé. Je vais faire... Est-ce que je fais un champignon bleu? C'est qu'on n'a pas de bleu vraiment foncé, donc, vous voyez, le seul bleu qu'on a foncé, ce serait lui. On n'a pas vraiment de bleu marin, vous savez ce que je veux dire? Donc, je serais pas tentée de faire un dégradé de bleu. Je vais faire un dégradé de rouge, quoi. Ouais. Donc, je vais y aller avec...
cette teinte ici. On va commencer avec celle-là. C'est le Wine Red. Vin rouge. Là, je vais l'aiguiser parce qu'il est tout petit, mon champignon. S'aiguise bien. Par contre, moi, étant donné que je les avais testés, ben, j'avais eu le temps de les tester, de les aiguiser. Et puis, s'aiguise bien. J'ai pas eu de brise, de mine qui a brisé à date. Ben, je dirais que dans les Clara Markova, elle aiguise bien sur le papier. Même qu'il glisse mieux sur le papier de Clara Markova que sur les Gibb Smith, l'édition Gibb Smith, même si je trouvais qu'il travaillait très bien sur le Gibb Smith, mais j'aime mieux la façon qu'ils réagissent sur le papier de Clara Markova. Et pourtant, c'est un papier lisse. Je sais pas. Ça doit dépendre des papiers. Mais ça, c'est toute une histoire, hein, les papiers, là. Moi, premièrement, je suis pas l'experte du papier. J'imprime tous mes PDF sur les mêmes papiers. Quand j'aime un papier, je prends toujours celui-là. Et puis, ben voilà, je suis vraiment pas une référence en tant que papier. Je vous fais des tests pour que vous puissiez voir quand même. Si jamais vous avez envie de vous procurer ces crayons-là, ça vous donne une petite idée. Et puis, ça me permet aussi de vous donner mes impressions. Donc, ensuite, je vais y aller avec celui-là, je crois. Ouais, je vais prendre celui-là. C'est-tu lui? Là, je me fie au nuancier parce que... Mais j'ai pas... Là, je veux celui-là. Moi. C'est ça? Ouais. OK. Je vais prendre le rose Madder Lake. Et je vais tenter de dégrader dans celui-là. Ben, ils vont bien sur le papier de Clara Markova. J'arrive à bien les dégrader. Donc, ça, c'est super. Là, je me préoccupe pas trop des petits bidules sur mon champignon. Et je vais terminer avec celui-ci, qui est le Light Flesh. Ben, quand même, moi, je suis contente de ces crayons-là. Je pense que je vais être quand même capable de faire quelque chose avec. Comme je vous dis, c'est sûr qu'il faut s'y habituer parce que c'est pas des crayons qu'on va dégrader en un claquement de doigts. Faut les travailler, mais moi, ça me dérange pas parce que j'aime ça, faire ça. Donc, je vous montre de plus près le petit champignon. Je pense qu'il est bien dégradé. Et je pense qu'à force de les utiliser aussi, on finit par s'habituer et on réussit à faire quelque chose de bien. Et c'est des crayons qui sont pas chers en plus, donc ça, c'est génial. Et mais comme je vous dis, le nuancier est pas extrêmement unique. Hein? Je trouve que ça manque de couleur. Il n'y a pas vraiment de vrai brun. À part peut-être ça, mais c'est un brun qui tire sur le rouge. On a un genre de sépia. Sinon, moi, je dirais qu'il manque de mauve foncé. Un vrai rouge foncé non plus, je dirais qu'il n'y en a pas. Et puis un bleu foncé, ça n'aurait pas été trop, je pense. Mais bon, c'est pas grave, hein. Moi, j'ai déjà d'autres gammes de crayons, donc je vais pouvoir les compléter avec d'autres gammes. Et puis, j'avais envie d'avoir une nouvelle gamme de crayons. Donc, voilà, j'ai fait ce choix-là. Donc, voilà. Puis, je suis contente. Donc, je pense que j'ai fait le tour pour les Lyra. Là, je vais repasser face cam pour conclure la vidéo. Donc, voilà. Donc voilà, alors j'ai complété de vous montrer tout ce que j'ai reçu aujourd'hui. Et ben les Lyra, moi je peux dire que je les aime bien. C'est sûr que c'est pas des crayons faciles à travailler, mais je pense qu'on finit par s'habituer. Et puis ben c'est tout, hein. J'ai fait le tour. Et puis j'espère que ce nouveau format vidéo vous plaît. Vous avez été beaucoup à me demander de filmer face cam. Et puis
J'y ai longtemps pensé, j'ai été beaucoup stressée aussi de filmer comme ça, mais je me dis qu'on finit par s'habituer à tout. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.